Alain Buis, bonjour, président de l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Cela fait maintenant un peu plus d'1 an et demi, depuis octobre 2017. Comment se passe ce premier mandat ? Tout d'abord, bonjour, merci de m'accueillir. Écoutez, le mandat se passe bien. On a fait beaucoup d'événements depuis mon élection. J'étais aussi dans l'équipe en place depuis nouvelle équipe en place depuis 2016. Vous avez occupé plusieurs postes de vice-président, donc c'est dans la continuité. Voilà, dans la continuité, et donc voilà. L'université qui a eu des moments difficiles, alors on ne va pas y revenir en détail, mais il y a eu le passage à l'autonomie qui a été compliqué sur le plan financier. Il y a même une fermeture qui a été évoquée pendant quelques temps. Aujourd'hui, l'université retrouve de bonnes places dans les classements internationaux. Ça a été une des priorités aussi de ce début de mandat pour vous ? Oui, alors je voudrais juste revenir sur... On rappelle assez souvent les difficultés qu'ont pu connaître l'université, mais elles sont, ça fait déjà plusieurs années, plus de 4-5 ans que la situation budgétaire de l'université est saine. Donc pour moi, c'est totalement de l'histoire ancienne. Donc effectivement, je préfère retenir ce qu'est l'université aujourd'hui, quelle est sa place, donc elle est, et qui symbolise ce qui est son excellence de la recherche, et c'est la qualité de ses formations. Donc l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines est classée régulièrement, de manière constante d'ailleurs, depuis plusieurs années, dans le fameux classement que le grand public connaît, le classement de Shanghai, entre la 500 et la 600e place de l'université au rang mondial, et également dans d'autres classements peut-être moins connus du grand public, mais tout aussi intéressants, comme un classement qui s'appelle THE, Time Higher Education. Et il se trouve que l'université est aussi classée parmi les 350. Je voudrais dire que c'est un résultat remarquable, c'est une université pour laquelle je suis très fier, parce que si vous ramenez au niveau national, qui est peut-être plus parlant pour le public, l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines se classe parmi la 25e ou la 8e au niveau national, sur plus d'une centaine en France. Et donc c'est un résultat remarquable parce que c'est une université, comme vous le savez, qui est jeune, donc qui a moins de 30 ans, qui est une université qui est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une thématique seule, et puis qui a 1000 enseignants-chercheurs, c'est moins de 20 000 étudiants, donc c'est quelque chose de tout à fait symptomatique de ce qui fait les forces de cette université. Université pluridisciplinaire, effectivement, ce n'est pas le cas de toutes les universités, mais néanmoins, qu'est-ce qui distingue Saint-Quentin en Yvelines ? Qu'est-ce qui fait son excellence aujourd'hui ? C'est la recherche sur le climat, c'est la santé, ce sont les sciences humaines, le droit ? Vous avez cité, si vous le citez, c'est effectivement ce qu'on fait ressortir de l'université. Mais je voudrais dire que les résultats qu'on a dans les classements internationaux en particulier, c'est avant tout le fait d'une mécanique universitaire, c'est un système collectif, c'est un effort collectif de l'ensemble de l'université, pas le fait de quelques-uns, de quelques chercheurs, bien sûr ils sont là, mais c'est aussi parce que dans la vie d'université, il y a un moment, des gens vont plus s'investir à faire de l'enseignement, plus s'investir à faire des parties administratives qui permettent aux gens de développer leur recherche. Donc effectivement, les quatre sujets que vous avez cités sont effectivement des thématiques, des points forts. On en a plusieurs. Mais là, notre université s'est développée en s'axant sur ce qu'on appelle des niches d'excellence. Et aujourd'hui, c'est le résultat de ces niches d'excellence. Vous êtes, on va parler un peu de vous maintenant, spécialiste de l'informatique, titulaire d'un doctorat dans ce domaine depuis 1994. Est-ce que vous conjuguez encore les deux activités où vous êtes aujourd'hui pleinement président de l'université et vous n'avez plus d'activité de recherche, d'enseignement ? Alors j'ai toujours évidemment un œil sur la recherche, une vocation, mais la vérité c'est que la fonction de président fait qu'on doit être exclusivement sur cette fonction. Et donc effectivement, j'ai déjà beaucoup dans ma carrière, j'ai pu faire en quelque sorte, pour le dire ainsi, un peu le tour sur ce qu'est la formation, la recherche. Et aujourd'hui, c'est une parenthèse, donc ça m'oblige à mettre une parenthèse, mais rien ne m'empêche d'y revenir par la suite. Pour vous, c'est vraiment une parenthèse ou est-ce que vous voyez cette évolution, c'était prévu comme une évolution, vous avez occupé des postes de vice-président, aujourd'hui président, au moment du départ il y a eu un départ pour raison médicale de l'ancien président, mais vous aviez prévu cette évolution, c'est ce que vous vouliez faire professionnellement ? Après, c'est une histoire d'opportunité qui fait que, effectivement, je suis devenu président, mais j'ai toujours eu cette envie
m'investir, de développer, d'essayer d'apporter quelque chose à l'université, de la développer. Et voilà, donc c'est la conjugaison de ces deux mécanismes, l'opportunité, puis oui, c'est cette envie d'essayer de développer, d'apporter quelque chose pour l'université, d'y participer. C'est pas forcément quelque chose de simple, mais aussi créer une nouvelle dynamique, d'essayer de... Voilà. Vous avez évoqué tout à l'heure les classements internationaux et vous avez été vice-président en charge des relations internationales, notamment pour l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Ces relations avec les autres pays, c'est un axe prioritaire pour l'université de se positionner au niveau mondial aussi ? Alors, les classements internationaux, il y a eu beaucoup de discussions, ils prennent certains critères qui peuvent être discutés. Après, une université, c'est surtout par sa recherche, pas uniquement, mais essentiellement sa recherche. Une recherche dans le monde universitaire, c'est forcément une recherche quasiment, ça dépend, peut-être quelques domaines auxquels c'est un peu moins le cas, mais c'est une recherche au niveau international. Donc c'est les collaborations des chercheurs avec d'autres chercheurs de différents laboratoires dans le monde qui font avancer la recherche et qui finalement arrivent à ce résultat. Comment sont vues les universités françaises à l'étranger, justement ? L'image est bonne par rapport aux autres universités. Après, le monde est vaste, mais je pense qu'elles sont bonnes. On est aujourd'hui, on le voit par le nombre de prix Nobel ou de médailles Fields que la France peut avoir de manière régulière. Donc, c'est une recherche, et pas uniquement en sciences, c'est également en sciences humaines, c'est une recherche de qualité. Donc, il y a des domaines sur lesquels les chercheurs sont reconnus. D'ailleurs, vous avez des chercheurs français formés en France qui vont ensuite exercer à l'étranger. Donc, on a un système universitaire qui est, je pense, qui est très bien vu, mais qui doit aussi savoir se remettre en cause. Et c'est un peu ce qui se passe dans le paysage universitaire actuellement, avec le regroupement des universités pour en faire des entités qui puissent... On va parler de l'université de Paris-Saclay, justement, parce que l'avenir de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines est pleinement intégré dans ce projet d'université Paris-Saclay. Aujourd'hui, est-ce que l'UVSQ a sa place au sein de ce projet, comme vous le souhaitez ? Alors l'UVSQ a toujours eu sa place, je rappelle qu'on a toujours été là dès le départ, donc elle va avoir pleinement sa place, et je pense que c'est important. Alors elle a de nombreux atouts pour le valoriser. Mais peut-être un mot sur l'université Paris-Saclay, c'est par rapport à votre question précédente, c'est effectivement de pouvoir construire une université parmi, peut-être mieux, dans les 20 premières mondiales, et pour Paris-Saclay avec on va dire un redimensionnement un peu particulier. C'est un projet un peu particulier parce que c'est un projet qui va regrouper des universités, donc l'Université Paris-Sud, l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et l'Université d'Evry, avec des grandes écoles, comme Centrale Supélec, l'ENS, etc. Et donc c'est ce modèle un peu particulier qui est un peu inédit en France, qui va regrouper des grandes écoles avec des universités, et qui restructure quelque part le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc c'est un projet qui va porter notre université, qui va y participer. Et donc finalement c'est un projet extrêmement ambitieux si on le voit au résultat final, et on aura toute notre place. Pour l'université de Versailles-Saint-Quentin, je n'ai pas d'inquiétude. On a la qualité, on l'a vu, je vous l'ai dit, par le travail qui est effectué par nos chercheurs et puis nos enseignants-chercheurs, nos personnels, et qui sont exprimés par les classements internationaux. Puis on a de très beaux campus. On a des étudiants, des très beaux campus, dont ici en particulier à Saint-Quentin en Yvelines. Donc tout ça, je veux dire, peut-être en 2025, au moment où notre université fusionnera, on aura peut-être plus l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, l'appellation telle qu'on l'entend, mais nos campus ici seront des campus de l'université Paris-Saclay, y compris ici dans le territoire des Yvelines. Vous parlez de 2025, vous souhaitez encore être président pour accompagner ce changement, justement ? C'est trop tôt pour vous dire, je veux dire, juste le temps présidentiel, vous avez dit que je suis là depuis le 5 octobre 2017, quand je me retourne, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus d'années, parce que effectivement, c'est un travail extrêmement motivant, mais avec beaucoup de pression, beaucoup d'urgence à traiter. Donc voilà, chaque jour suffit à sa peine, et l'essentiel, pour l'instant, pour moi, c'est de mettre l'université dans les bons rails pour la permettre d'avoir
de construire pleinement et de s'associer pleinement au projet dans Paris-Saclay. Et de continuer à attirer justement les étudiants dans cette université. Aujourd'hui, l'université, et notamment celle de Versailles-Saint-Quentin, est une bonne porte d'entrée pour le monde professionnel. C'est ce qui a été reproché aux universités par le passé. C'est d'être des fois trop généraliste et de ne pas préparer au monde professionnel. Aujourd'hui, cette image est à oublier. Je vous pose aussi cette question parce que les étudiants sont en train de s'inscrire pour les lycéens sur Parcoursup, donc ils font leur choix justement. Aujourd'hui, vous pouvez leur conseiller d'aller en université et ça leur permettra de trouver un travail, d'être accompagné vers ce monde professionnel. Bien sûr, mais elle se l'est depuis plusieurs années. Mais je voudrais peut-être mettre l'accent sur ce qu'est l'université, où les gens peut-être ne voient pas les atouts qu'ont l'université. Alors, on accueille un public hétérogène. On accueille un public des bacs différents, avec des mentions différentes. On a des gens avec mention très bien, des gens avec mention passable. Voilà. Et le but de l'université, c'est de pouvoir laisser le choix, orienter mieux les étudiants pour qu'ils trouvent leur voie, pour qu'ils aient leur chance, et qu'ils trouvent leur voie pour exercer un métier. Mais l'université, c'est pas uniquement, on n'est pas là pour former, on forme évidemment pour que les gens puissent rentrer dans le monde du travail, mais ça va un peu au-delà, c'est-à-dire qu'on forme les étudiants, enfin les jeunes adultes, non seulement à obtenir un travail aujourd'hui, mais à pouvoir se préparer au travail, le monde du travail qu'il y aura après-demain, après-demain, c'est-à-dire qu'on les forme pas uniquement sur une compétence immédiate, mais aussi de pouvoir se former tout au long de la vie, voilà, de se remettre en cause. Ce qui fait la spécificité de l'université, c'est que le corps enseignant, sa majorité, c'est ce qu'on appelle des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire qu'ils sont à moitié de temps enseignants et à moitié de temps chercheurs. Donc ils travaillent dans les laboratoires, en pointe de la recherche dans leur domaine, et quelque part, de manière directe ou indirecte, ils transmettent, ils sont les mieux placés, ils transmettent aux étudiants ce que vont être le futur dans leur domaine, voilà, les métiers du futur, quelque part, ils les préparent aussi aux métiers du futur à travers ça. Pour terminer, je vais reprendre votre carrière. À vous parlez tout à l'heure de l'informatique, vous avez publié sur l'algorithme distribué et la recherche opérationnelle. Oui. Comment on fait ce choix de carrière? Mais ça peut paraître très très pointu. Voilà, c'est toujours, on part d'une discipline, donc voilà, moi c'était plutôt discipline scientifique, après j'ai fait des mathématiques, puis après, puis quand je suis arrivé, c'était un DEA, donc on est au niveau master, on commence à se spécialiser, et après c'est toujours la rencontre, c'est l'appétence de ce qu'on veut faire, puis la rencontre aussi, mais justement, des professeurs, des enseignants-chercheurs qu'on rencontre à l'université et qui nous ouvrent la voie, qui nous guident la voie sur des thématiques plus restreintes. Mais finalement, à travers ces termes-là, si je vous parle de réfléchir conceptuellement à ce que vont être les réseaux de demain, ça vous le comprenez mieux, tout le monde sait ce qu'est Internet. Oui, c'est plus accessible. Voilà, et la recherche opérationnelle, c'est très intéressant parce que c'est une matière qui est à la frontière entre l'informatique, les mathématiques et l'économie. Et c'est d'essayer d'optimiser sous contrainte, donc voilà, d'essayer de chercher peut-être dans un exemple quel est le meilleur profit à faire dans ces conditions-là. Donc vous voyez, ça peut être des choses qui sont finalement qui sont plus parlantes. Parenthèse, et peut-être vous allez y revenir plus tard, après la présidence. Entre parenthèses, c'est sûr. Après, je ne sais pas dans le futur ce qu'il adviendra. Merci beaucoup Alain Vues d'avoir discuté avec nous pendant ce quart d'heure au cours de ce VYP. On se retrouve bientôt sur TV78.